suite et la seconde partie des Sartois du Web. Si vous aimez Pokémon, Batman ou encore Dragon Ball, j'ai l'endroit qu'il vous faut. Direction Place de la République et le passage du commerce avec la boutique de l'artiste MDH, appelée MDH Collection. On va le faire un petit tour rien que pour vous dans le portrait de cette semaine. C'est parti. Salut Malik, comment ça va? En forme, et toi? Ça va très très bien, un peu le paradis des geeks, des fans de pop culture. On trouve plein d'univers différents. Tu vas nous raconter tout ça. Déjà, toi, ton premier souvenir de culture geek, de pop culture, c'est quoi? Est-ce que tu te rappelles? Faut aller Sonic sur la Sega. Ouais, premier souvenir. Voilà, premier souvenir. Et du coup, après, ça t'a pas lâché, c'est ça? Un petit peu, je pense que c'est à part Dragon Ball Z, les mangas, etc. Je suis pas le gros geek jeux vidéo, mais c'est plus les mangas qui m'ont tenu dans ce monde-là. Quel était le déclic quand tu t'es dit, bah tiens, comment t'as découvert ça en fait, le manga, les animés? Manga animé, c'est avec les frères, hein. Dragon Ball Z, Club Dorothée, c'est la base, on va dire. On vieillit, on lâche un petit peu et d'un coup on se remet dedans. Ouais. Et en étant plus mature, on voit un autre univers et on lâche pas. Et toi, la création, le dessin, c'est venu à quel moment de ta vie, de cette culture geek? Parce que ici on peut voir du Pokémon, du Dragon Ball, aussi du DC Comics avec Batman. À quel moment tu t'es lancé dans le dessin? J'ai été muté dans la campagne. D'accord. Pour devenir chef. Je m'embêtais, on va dire. Ouais. Et puis j'ai commencé à dessiner et ça ressemblait à quelque chose. Ok. Et t'as pas lâché, t'as continué? Ouais, j'ai été conseillé par Persimad, un artiste monceau aussi, et il m'a conseillé, il m'a aidé, etc. Donc j'ai pas lâché. Et puis aujourd'hui, on essaye de faire quelque chose de sympa. Cite, quels sont tes personnages de pop culture que tu préfères? Tout confondu. Tout confondu. Sangoku et Sonic. Ouais, les premiers pas, voilà, dans le monde de la pop culture. Donc on peut te suivre sur Instagram et depuis quelques semaines ici MDH Collection. C'est ça. Quel était le déclic de te dire tiens, je vais avoir un local ici au Mans avec de la collection, un endroit pour les collectionneurs, les amateurs de Pokémon, Dragon Ball, de cartes? À quel moment c'est venu dans ta tête? En fait, de base, moi, je voulais pas juste ouvrir une boutique où j'allais dessiner. Il fallait que je l'associe à quelque chose d'autre. J'arrive pas à dessiner, on va dire, 10 heures par jour, ça m'intéressait pas. Je préférais ouvrir quelque chose, un coin partage, on va dire, où je vais pouvoir dessiner et allier à une autre activité. Si jamais dessiner, ça m'embête, on va dire. Ouais. Je suis pas forcé de faire du dessin tous les jours. Je le fais parce que c'est un plaisir. Bien sûr. J'honore des commandes, etc. Mais je suis pas obligé de le faire. Et j'ai repris la collection avec mes enfants il y a quelques années et j'ai vu l'engouement rien que sur le Mans déjà parce que je fais pas en ligne, je fais que sur les gens du Mans. D'accord. Je me suis dit pourquoi pas allier les deux. Et comment on explique depuis quelques années maintenant cette envie de la collection des cartes Pokémon pour les gens qui ne connaissent pas vraiment? Parce que c'est vrai que ça explose pour les gens qui sont en dehors du secteur, on va dire, pop culture. Comment aujourd'hui, pourquoi c'est devenu un tel engouement? Ouais, il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement, on va être grossier, spéculatif, où les gens font faire ça que pour l'argent. Ouais. Donc ils vont acheter un item et directement le revendre plus cher. Où il y a les vrais collectionneurs, les passionnés qui vont acheter peu importe le prix de l'item et le garder pour soi. Donc il y a deux aspects. Après, je pense que ce qui a repris le pas là sur les nouvelles générations, c'est l'aspect financier, on va dire. Oui, voilà, c'est acheter pour revendre plus cher, quoi. Voilà, ou pour avoir un objet de collection qui coûte cher et puis le garder pour espérer plus tard le revendre plus cher. Donc il y a un équilibre, il y a une balance à trouver. Je pense que si on achète un objet cher, on espère plus tard le revendre cher ou au moins le garder et qu'il ne perde pas de valeur. Mais il faut trouver un équilibre dans la collection, quoi. C'est ça, évidemment. Donc ici, principalement, qu'est-ce qui se vend le plus? C'est pour ça qu'on a beaucoup de lumières Pokémon, hein, que ce soit les cartes, des boosters, des plus gros paquets de cartes, des sacs. Les Sartois, ils aiment quoi ici? En général. L'équilibre, tout ce qui touche à Pokémon, ça part et ça revend. Tout ce que vous voyez ici, c'est déjà parti au moins une fois de la boutique. D'accord, ok. Donc chaque coffret qu'on voit a déjà été vendu au moins une fois. Comme peu importe le prix de la carte. Oui, il y a une grosse demande. Il y a une grosse demande. Bah oui, par exemple, l'inauguration, on devait être à minimum 250 personnes. Ah ouais. Ok, c'est pas grand ici, hein. Faut quand même C'est pas grand, mais signaler. voilà, il y avait des gens qui achetaient donc la queue jusqu'ici et la queue jusque dehors du passage du commerce, des gens à droite, des gens en haut, qui faisaient des échanges, etc. Donc, Et c'est vrai qu'ouvrir un commerce, surtout actuellement, c'est aussi une prise de risque. Quand tu es à l'inauguration et que tu vois 200 personnes arriver, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Je fais waouh, c'est que j'ai bien fait, t'es rassuré? Je m'attendais à avoir un peu de monde. Ouais. Du monde, clairement. 2 heures avant, avoir une queue devant. Je me suis dit, c'est un truc de fou. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je comptais ouvrir tout seul.
à l'inauguration. D'accord. Heureusement que j'avais des amis qui sont venus pour me voir et qui m'ont aidé toute la journée parce que j'aurais jamais géré 200 250 personnes comme ça. C'était fou. Et maintenant, à quelques semaines de l'ouverture, comment tu te sens par rapport à ta boutique? Comment ça évolue selon toi? Non, je suis à l'aise. Hein. Ouais. Je suis à l'aise. J'ai un bon roulement, j'ai beaucoup de monde. Mais vous voyez, il y a des gens qui restent assis là, qui sont à l'étage, qui échangent, qui discutent. Un coin où les gens ouvrent leurs cartes. Donc non, j'ai un bon roulement, ça me laisse un peu de temps pour faire mes toiles, mais non, il y a un public. Donc ça c'est bien. Donc c'est vrai que là au rez-de-chaussée, en fait, on a tout le côté vente avec les cartes, les goodies, les figurines pop aussi, certaines de tes œuvres. Et à l'étage, en fait, les gens peuvent se filmer, c'est ça, il y a tout le matériel pour ouvrir les cartes et se filmer. C'est ça. Ouais. Tu as tout de suite pensé à ça, le fait d'avoir un côté un peu création de contenu? En fait, je voulais faire ça pour l'inauguration. J'ai mis un rétro-projecteur en fait, qui filme et qui rebalance direct sur un écran. Comme ça, tous les gens en bas peuvent voir ce qui se passe en haut. D'accord. Et en fait, c'est resté et les gens ils se posent tout le temps en haut pour échanger. Et pas besoin de forcément acheter. En fait, dès qu'on est déjà une fois client, on monte, on s'installe, on fait des échanges, on rencontre d'autres personnes et puis on voit qu'il y a énormément de monde au Mans qui sont dans le même délire que nous, donc c'est cool quoi. C'est top, on te souhaite que le meilleur pour la suite. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont se mettre en place, des événements ou pour l'instant on reste sur cette lignée-là de ça marche bien, on voit ce que ça se passe, comment ça se passe après? Ouais, je fais au fur et à mesure. En fait, j'ai lancé ça un peu. J'ai travaillé le projet. Bien sûr. J'ai lancé ça, j'ai dit allez, je me lance. Si je le fais pas, quelqu'un va le faire, je vais regretter. Puis quand je vous dis après, j'ai les dessins, j'ai les ateliers pour les enfants, le partenariat avec les marques de crayons, donc j'ai plein de choses à faire. De toute façon, on peut te suivre sur Internet, déjà MDH sur Insta, Et j'ai gardé ce Insta là parce que je l'avais quand même bien développé. Oui. Et ça me permet de le redévelopper sur un autre public, mais qui reste quand même dans le même noyau. C'est ça. Donc au final, ça fonctionne très bien, donc c'est cool. Donc en gros, tout ce qui est ton côté créatif et la boutique, c'est sur la seule page Instagram. Ouais. C'est ça, pour tout réunir. Ouais. En fait, je vais pas faire de publication sur de la vente. Ouais. Je vais faire des stories sur de la vente, par exemple, sur des articles que je rentre. Je ferai pas de publication. Je vais garder les publications vraiment pour le dessin, les toiles, la peinture, les événements de ce style-là. Et pour finir, en termes de tranche d'âge, tu dois avoir tous les âges, parce que c'est vrai, tout à l'heure, il y a des enfants, il y a des gens qui sont un peu plus de 18-20 ans, on a vu même des grands-parents, tu as à peu près tous les âges, c'est ça? Tous les âges, vraiment. C'est génial. J'ai tout le panel, il y a même des collectionneurs de 60, entre 60 et 70, c'est pas... Ok. Il n'y a pas d'âge en fait, c'est ça qui... C'est génial. Ouais, non, c'est fou. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Merci à vous, c'est vraiment gentil de Avec grand plaisir. De toute façon, tout ce qui touche à la culture geek, à chaque fois, on essaye d'en parler. En tout cas, merci pour l'accueil. On souhaite que de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. Avec plaisir. Après avoir rêvé, après avoir voyagé avec la culture geek, place dans quelques instants à la table ronde de ce mois-ci, entreprendre quand on a seulement 20 ans, avec les clichés, le déclic d'entreprendre. À cet âge-là, on en parle juste après la pub avec mes 4 intervenants. A tout de suite.